Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname et ce soir nos Olympiens s'imposent au stade Auguste Delaune 2 à Reims sur un score de 2 buts à 1 après l'ouverture du score de Balogun, un attaquant vraiment rapide que l'OM serait soi-disant intéressé par ce joueur. C'est sûr qu'à l'OM, peut-être, enfin, c'est vrai qu'il nous manque un attaquant rapide, un profil comme Balogun. Mais bon, après, on a quand même Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, même s'il marque pas énormément, c'est un joueur quand même qui nous apporte énormément offensivement avec ses passes et, euh, et son jeu, voilà, qui ramène en plus offensivement. Mais bon, c'est sûr qu'un Balogun, ce serait pas de refus parce qu'il est quand même troisième ou quatrième meilleur buteur de Ligue 1. C'est quand même un putain d'attaquant. Et ce soir, il est encore buteur. C'est lui qui a ouvert le score à la 13e minute. Mais heureusement pour nous que on a eu aussi un grand Alexis Sanchez ce soir, El Niño Maravilla, qui a été auteur d'un doublé ce soir. C'est 3 minutes plus tard, après l'ouverture du score rémois, que Alexis Sanchez égalise, euh, qui trouve le chemin d'un filet, d'une feuille morte parfaite qui touche les deux poteaux avant de rentrer, et ça fait le un partout. Ensuite, à la 28e minute, c'est Paul Lopez qui fait une magnifique passe décisive. C'est sa deuxième cette saison. Alexis Sanchez part au but et donne l'avantage à nos Olympiens. C'est vrai que ces derniers temps, notre OM n'était pas terrible en première mi-temps. C'est sûr que dernièrement, la deuxième mi-temps, on a été, ces derniers temps, on était quand même beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que la première mi-temps, ce soir, on a quand même été pas mal. On a quand même eu des occasions. C'était un match où tout pouvait se basculer, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Donc voilà, c'était quand même un match stressant. L'OM qui a débuté dans un 3-4-3 avec un magnifique Paul Lopez dans les buts ce soir. Franchement, si on n'avait pas eu un Paul Lopez, un grand Paul Lopez ce soir, je pense qu'on n'aurait pas gagné ce match et on n'aurait pas pris les 3 points à Reims. Parce que franchement, Paul Lopez, en deuxième mi-temps, il nous a sauvés de beaucoup d'occasions rémoises. Reims ont eu plusieurs occasions en deuxième mi-temps. Heureusement pour nous, les occasions, bah, elles ont été ratées. Reims n'a pas su être efficace et bien en profiter de leurs occasions. Heureusement pour nous, mais en tout cas, un grand bravo à Paul Lopez qui nous a sauvés à plusieurs reprises. Ensuite, en défense centrale, il y avait Gigot au milieu, accompagné de Mbemba. Et il y avait, je sais pas c'était qui le troisième défenseur, si c'était Kolasinac ou Bailly. En tout cas, milieu de terrain, c'était Rongier, Verretou. Ensuite, les latéraux, il y avait Tavares et Klose. Et en avant-centre, c'était Sanchez, accompagné de Under à droite. Et à gauche, c'était Malinowski. Après, en deuxième mi-temps, il y a eu l'entrée de Unai. Et il y a eu Caboret aussi qui a fait son entrée. Bon, Unai, ça a été une bonne entrée de Unai. Voilà, un joueur technique, des magnifiques dribbles.
un joueur qui nous a apporté un plus offensif. Après, ce que je peux reprocher à Tudor, même si c'est un entraîneur que j'apprécie, c'est un peu son turnover. Il y a des moments où je comprends pas si un joueur il est bon, pourquoi il le met pas titulaire au prochain match. Ça, c'est une chose que j'arrive pas à comprendre chez Tudor. C'est ce qui est dommage parce que Unai, lors de son premier match avec les couleurs olympiennes face à Nantes, il a fait une très bonne entrée. Il a même marqué. Et je comprends pas comment il n'a pas été titulaire lors des matchs suivants. Bon, ça c'est un point négatif qu'il a Tudor, c'est son turnover que c'est pas toujours terrible malheureusement. Mais en tout cas, on peut dire que ça a été une victoire quand même un peu dans la douleur parce que Reims, ils ont quand même été dangereux. Heureusement que la bonne mère était avec nous ce soir et qu'on a eu un grand Paul Lopez. En tout cas, Reims, eh ben, leur magnifique série de 19 matchs invaincus se termine ce soir grâce à une victoire de nos Olympiens. Leur dernière défaite en Ligue 1 remonte, c'était le 21 septembre 2022, leur dernière défaite en Ligue 1. Donc depuis le 21 septembre 2022, les Rémois n'ont perdu aucun match en Ligue 1. Mais ce soir, voilà, les Rémois chutent à domicile face à notre OM. Donc notre OM reprend la deuxième place parce que avant le match, c'était Lens qui était deuxième. Les Lensois qui se sont imposés 3-0 chez eux face aux Angevins qui sont toujours derniers, voilà. Angers qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, donc là c'est sûr que ça va être direction la Ligue 2 pour eux. Il y a eu aussi aujourd'hui la magnifique victoire du Stade Rennais au Parc des Princes. Bien sûr, une pensée à notre ancien gardien, Steve Mandanda, bien sûr que je suis content pour lui. Bravo les Rennais pour leur victoire, avec un but de Toko Ekambi, pardon, et de Kalimundo. Voilà, en plus, le Paris Saint-Germain avait Messi et Mbappé en attaque. Comme quoi, ça marche pas à tous les coups. Bravo René. Donc voilà, en tout cas, bravo pour notre OM qui repasse deuxième. Donc suite à la défaite du PSG à domicile face au Rennais et suite à notre victoire de Buzyn face à Rennes, et bah on est à 7 points maintenant du Paris Saint-Germain. Même si ça va être très compliqué bien sûr de les rattraper maintenant. Mais bon, de toute façon, c'est sûr que maintenant c'est trop tard. C'est sûr que le titre ce sera pour le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, notre OM est là en championnat et ça fait vraiment plaisir. Et tenez bon les gars, parce que en fin de saison, il nous la faut impérativement cette deuxième place pour une qualification directement en Ligue des Champions. En tout cas, bravo à nos joueurs et allez l'OM, quoi qu'il arrive.